60, mais pas décembre, c'est-à-dire 61. Et là, 60. Là, je fais 60 ans. Là, là c'est encore je connais personne du clan. Il est blanc, il est vieux Ashkenaz. Messieurs, merci. Bokertov, Bokertov, Dora Geoula, Poleg, Natania, Michael, New York. Quel New York? Mieux que New York, tu rigoles toi, New York. Mieux que New York. En souhaitant Bokertov et la bienvenue à tous nos amis qui se connectent avec nous, je vous demande de partager ce cours. Faites une mitzvah, Bezrat Hashem. Faites une mitzvah par un petit clic. Alors, juste petite parenthèse avant de commencer le cours, puisque c'est la suite du cours d'hier. Alors, il y a un de mes anciens élèves qui m'a appelé, il m'a dit, Rav, vu que c'est demain, il y a la suite, on risque de s'embrouiller un jour quand on veut écouter et voir tous les cours. Faudrait marquer saison 1. Épisode. Je lui dis saison. Je lui dis, j'ai pas compris d'abord que ça veut dire saison. Je lui dis saison, c'est non, on est passé maintenant de Machivarouach à Morida Geshem, on est en hiver, c'est quoi saison? Ah, de saison. Il m'a dit, voilà, vous êtes plus dans le coup. Amen, pourvu que je sois plus dans ce coup quand il m'a expliqué c'était quoi ce coup. Et il m'a dit, mais Rav, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des séries. Moi, j'ai pas connu l'époque des séries. On voyait un téléfilm, on voyait à la télé, on voyait un truc en noir et blanc. On voyait, à l'époque, j'ai dû arrêter à l'époque de Dallas. Et, non mais à l'époque, comment on appelait ça? Des épisodes, un feuilleton. Aujourd'hui, ils appellent ça des séries. Et il m'explique, ah non, il m'a dit, Rav, on part sur une série, c'est pour des années. Et tous les soirs, on doit regarder quelques épisodes de la série. Et il me dit, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'un ami qui regarde la même série que nous va nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la série 4. Il va spoiler. Alors là, on a touché la fin de notre vie. Donc je lui dis, vous vivez pas à la maison, quoi. À la maison, vous vivez pas. Vous regardez des séries, vous êtes dans un autre monde à la maison. Il m'a dit, mais moi j'ai ma série, ma femme elle a sa série, les enfants ils ont leur série. Comment tu veux qu'après que le mari il lève les yeux de la série, il regarde sa femme. Il est habité par sa série. Il peut avoir un best regard envers sa femme. Pas pchat. Une femme, elle lève ses yeux après qu'elle a regardé 40 épisodes de sa série, elle regarde son mari. Il boit une bière, il a déjà un ventre. Comment tu veux que la maman, quand son fils ou sa fille l'appelle, elle est en plein en train de regarder, laissez-moi tranquille. Je suis en train de, laissez-moi là, j'étais en plein dans l'action de la série. Et après ça, on cherche à faire un shlom bayit, ou on cherche à avoir des enfants normaux. Qu'est-ce qu'on va devenir? Michael, qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je sais pas, j'attends le prochain épisode. Alors il m'a dit, il faut marquer des, moi, je sais pas s'il faut marquer le mot. Alors il m'a dit saison, j'ai appris hier. Il m'a dit quoi? Vous connaissez pas comment ça s'appelle Netflix. Xera, qu'est-ce que c'est encore ça? Vous avez remarqué qu'on a la page. Mais ouais, malheureusement. Mais c'est pas ça le. Mais moi j'ai vécu à l'époque où la télé se terminait à 11h30, minuit. Oui. T'as pas connu ça? Écran blanc. Rien, jusqu'au matin, parce qu'il y avait des gens normaux qui allaient dormir, qui vivaient. Non, 11h ou minuit, c'était pour les grands Réchaïm, ça, c'est-à-dire ceux-là, c'était des fous. Ils restaient jusqu'à minuit. Tu comprends? Parce qu'il y avait un monde qui était géré par des choses normales. Et aujourd'hui, écoute-moi bien, comment tu veux qu'un type il soit normal, une femme ou un homme ou un enfant, quand il vit dans un monde complètement virtuel qui est alimenté par des millions de séries qui se termineront jamais.
je peux, avant de fermer cette parenthèse, quand tu sais que ces acteurs et ces actrices, dans leur vie normale, pour beaucoup, tu n'aurais pas voulu avoir leur vie. Suicide, dépression. Drogue. Ouais. Ça, c'est Batrala. Et là, tu es en train de... Non, mais c'est pas ça, tu regardes... je ne sais même pas comment ils s'appellent les grands acteurs aujourd'hui, mais à l'époque, Alain Delon Non, c'est Alain et, Delon. et hein, c'est ce que je me rappelle, et comment il s'appelle, et sans celui-là qui était avec lui, comment il... Ah, et Belmondo. Encore Yachassit, c'était encore des gens un peu normaux à l'époque. Encore un petit peu. Je suis même pas les... Moi, je m'en fiche des acteurs d'aujourd'hui. Mazé Méchané, mais Tom Tamim, ils te font des séries pour te droguer et pour que tu passes ta vie dans ça. Bon, c'était pour expliquer pourquoi il m'a dit qu'il fallait que je note maintenant. Série 1, épisode 2 ou épisode 3. Pour que celui qui veut suivre... D'un côté, il n'a pas tort dans l'idée, c'est que celui qui veut suivre, il peut suivre les uns après les autres, puisqu'il y a... Hein? Qu'est-ce que tu penses, Eyal? C'est comme Perret qui est Marnina, quel monde en vie, Eyal. Qu'est-ce qu'on va faire? Même si on ne les prend pas dans l'ordre, c'est pas grave. Bon. Chaque cours est un cours en lui-même. Ouais, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, Avant de commencer le cours, c'est quoi? Refoua Shelema David Chaim Logassi. Et pour la Refoua Shelema de Israël Ben Sylvia. Tinok Ben Sarah Salomé Sabar. Refoua Shelema. Grande Refoua Shelema. Et je voudrais dédier ce cours, Lailou Nishmat, à Rav Moshe Ben Dona Lasri, un des fondateurs d'Otsar Torah, et qui est décédé, ça fait plusieurs années, mais sa femme est décédée, Lailou Nishmat Aisha Bat Fortuné, elle est décédée la semaine dernière, c'est sa fille, qui, je crois, des États-Unis, je ne sais pas, qu'elle nous suit. C'est des gens que moi j'ai connus dans ma jeunesse, des grands personnages. Quelle place qu'il doit avoir dans le Olam Haba d'avoir construit ces écoles d'Otsar Torah. Je ne sais pas quelle place. Mais j'ai gardé un souvenir de ces gens impérissables. Lailou Nishmatam. Et Lailou Nishmat Mahlouf Lucien Ben Raphaël Cohen. Pour donner une dimension, une vraie dimension au cours d'aujourd'hui, je suis obligé de vous ramener dans la Gemara, dans ma Sechet Sota. La Gemara dans ma Sechet Sota, hein, Eric, tu te rappelles quand on l'avait fait? Extraordinaire. La Gemara dit, Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Écoutez parce que c'est fabuleux. Il dit Rav Shmuel bar Yitzhak. Franck, écoute bien, parce que là tu vas comprendre d'où le Rav Arosh a puisé cette idée. Qui avait pas ta Rish Lakish Besota, quand Rish Lakish commençait à parler de la triste histoire de la Sota qui était une femme mariée, que son mari avait, d'abord quoi, Eric? Averti. On appelle ça le kinouille. Mise en amekane les ishto, celui qui met en garde sa femme de ne pas s'isoler avec quelqu'un. Après, il y avait des témoins qui sont venus nous dire qu'elle s'est isolée. Après, il doit la prendre, cette femme-là, et si elle veut rester avec lui, c'est pas une obligation, il ne va pas prendre sa femme comme un animal. Si elle veut rester avec lui, alors qu'il a maintenant un doute, Michael, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'amener chez le Cohen. Et elle va décider, elle, de son propre gré, de boire cette eau pour démontrer que Baruch Hashem, elle n'a rien fait. Et elle pourra retourner alors dans une paix totale avec son mari, il n'y aura plus de suspicion, etc. Et de là, puisque cette femme a décidé de faire teshuva, si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants, etc. C'est l'histoire de toute la Gemara de Masechet Sota. Aussi, parce qu'elle a subi, comme tu dis, elle a subi la honte. Ah, attends, on arrive à ça. Ah, on arrive à ça. Quand Resh Lakish abordait cette Gemara de Masechet Sota, il disait en préambule de la Gemara, En mezavgim lo la adam isha ela lefi ma'asav. Dans le ciel, on ne te fait, entre guillemets, rencontrer, marier avec une femme seulement selon tes actions. Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Parce que Rashi, il va directement, il part en live. Il dit Rashi, à Kadosh, que... Qu'est-ce que ça veut dire que on ne te fait rencontrer qu'une femme selon tes actions? Tsenoa la tzadik ou proutsa la racha. Une femme pudique, dans la pudeur, de ce qu'on peut appeler la pudeur de ses actions,
à un tzaddik. Le tzaddik va rencontrer une femme avec une grande pudeur, ou Proutsa, et une femme dépravée à qui? L'aracha. À quelqu'un qui est méchant. Et là, il ramène ici dans les Pirouchim que il parle de la tsniout, de la femme, etc. Je laisse ce petit morceau. Et il dit comme ça. Resh Lakish sever kemotana chez Mishilatenu chez Asur les Kanot. Il y a un débat dans la Gemara, Eric. Est-ce que c'est une obligation, Michael, d'avertir sa femme, oui ou non? Alors, la Gemara veut dire que du fait que c'est marqué Hamekane, s'il a averti, ça veut dire qu'en principe, il ne faut pas le faire. Mais bon, s'il l'a fait. Et là, il dit que Resh Lakish pense, comme le Tana de la Mishnah, qu'on ne doit pas en principe avertir. Tiens, c'est bizarre. Betem le kardara shi imru adam shi ishto mitnaeget bepritzut. Et là, il ramène ce que le Haïn Yaakov, il dit, c'est une chose extraordinaire. Si un homme, il voit que sa femme se conduit de façon légère, loye maher le kanena, il faut pas. Parce que, il ramène Resh Lakish plus loin, que ça va amener des disputes entre l'homme et la femme. Ah oui, alors t'as raison, alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va la laisser? Je répète, Resh Lakish va dire plus loin, il faut éviter d'avertir sa femme, de ne pas avoir une attitude légère avec quelqu'un. Parce que ça va amener des disputes entre lui et la femme. Karas. Il dit ça s'appelle karas. Mekane veut dire du mot karas. Mikine, les ishto, ça veut dire karas. La colère. Mais là ces mots, on peut plus parler. Et là, les oiseaux, ils sont en train... Extraordinaire. Ils sont en train de dire... Ils sont d'accord avec nous. Et là, Hamekane. Est-ce que tu peux amener une bougie ici à côté parce que j'ai des... Merci. Alors qu'est-ce que je fais? Donc, je n'avertis pas. Il va laisser sa femme faire ce qu'elle veut. Oui, parce que ça va amener des disputes. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit, regardez les mots du Haïn Yaakov. Et là, Yavin, tu sais pourquoi Resh Lakish a été encouragé de dire que l'homme ne doit pas avertir sa femme? Tu sais pourquoi? Il dit, et là, Yavin, il comprendra. Michael, écoute bien. Chez Pritsuta, Novaat Mechamat Avonotav Shelo. Ah, c'est chaud. Il doit comprendre que sa légèreté vient par ses fautes à lui. Ve'alken. Je dis, quel est le rapport? Et c'est pour cela. Yepashpesh bema'asav, les mots du Haïn Yaakov. Qui se met à fouiller dans ses propres actions le mari. Ve'yarzor bitshuva. C'est lui qui a d'abord de la légèreté. Et qui commence à faire teshuva. Ve'ulay al yedeze tetiv gamishto ederachea. Et peut-être que, grâce à cela, sa femme aussi va modifier complètement son comportement. Tu te dis, mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Il a une femme qui est légère. C'est à lui de faire des chouvas. Stéphane, ça veut dire quoi cette histoire? Mais c'est pas à lui. Et Resh Lakish, sa motivation première, elle est là. N'avertis pas ton épouse. Tu vas amener de la bagarre. Tu vas amener de la discorde dans la maison et de la colère. D'avertir une femme sur des choses comme ça, c'est très grave. Je veux plus que tu parles avec telle et telle personne. Je veux plus que tu te caches avec telle et telle personne ou que tu t'isoles avec telle et telle personne. Quoi? Comment tu penses que moi? Et c'est vrai que cette femme, elle a une attitude qui est légère, mais à juste titre, en fin de compte, elle va aller boire cette eau qui va démontrer qu'elle n'a rien fait avec ce monsieur. Mais en tout cas, Resh Lakish te dit non, tu vas pas l'avertir. Et alors je fais quoi là? Je la laisse faire ce qu'elle veut? Va faire toi tes chouvas. C'est dans le Talmud, hein. Pas un rabbin qui est venu, c'est Resh Lakish, la Chavruta de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et il va faire tes chouvas lui. Moi je fais tes chouvas et alors, moi je fais tes chouvas, qu'est-ce qu'il va dire? Elle, qu'est-ce qu'elle fait? En faisant toi tes chouvas, elle va changer. Et pourquoi? Ça c'est ce que... Tu as entendu la pierre angulaire que je viens de poser ici. Quel est le rapport? Resh Lakish, je te dis, c'est pas la peine de parler avec ta femme. Toi, fais tes chouvas et ta femme va prendre un nouveau chemin. Mais quel est le rapport? Mais il faut que je fasse un scandale. C'est dire quoi? Je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Tu m'entends?
Et là, il vient le Rav Arush et il dit une chose. Et c'est sur ça qu'il va, et c'est ce qui va répondre à toute la problématique qu'on a eue hier. À savoir, il dit comme ça, vu que tout le monde et l'humanité, Michael, est géré, Shmuel, par une Ashgara pratique, ta maison n'est pas gérée par hasard. Il y a Hachem à l'intérieur de cette maison. Toi, Dieu, s'occupe de toi de façon particulière. Providence particulière. Ta femme aussi, tes enfants aussi. On n'avait pas dit aussi que s'il avait ça dans la tête, c'est aussi... on avait dit ça dans un cours. Mais c'est sur ça que Rish Lakish se base. En se disant, si Razvé Shalom, la femme, si la femme, elle est comme ça, c'est que le mari, il a un problème. Et tu dis, mais quel est le rapport? Moi, je peux être au demeurant quelqu'un de très bien. Et la femme, elle n'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te dit non. Toi, tu te tais. Tu dis rien à la femme. On demande à l'homme, ne dis rien à ta femme. Va, fais tes chouvas. Et elle va changer. Mais tu dis, quel est le rapport? Et là, il te dit une chose. Le monde est géré Be'ashgara pratique. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Et toute ta vie a été préparée. Toute ta vie, Stéphane, a été préparée pour que tu vas trouver ton tikkun dans ce monde. Ce que tu devais faire dans ce monde, tu vas le faire. Il n'y a rien à faire. Ne dis pas ce que j'ai eu dans ma vie et ça, et cette épreuve, c'était par hasard, je n'aurais pas dû l'avoir, etc. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel. Toutes tes épreuves de ta vie sont venues pour t'amener à un tikkun dans ce monde. Quel tikkun? Le tien. Celui pour lequel tu es venu dans ce monde. À partir de là, il dit Imken, Bevada Yeshna Siba, il y a une raison. Et il y a un message. Il y a une raison et il y a un message. Bema Shetava Abore Baisha, que Dieu a mis cette trouna, cette qualité, à l'intérieur de la femme, ce trait de caractère, comme on l'a dit hier, qu'elle ne peut pas supporter aucune remarque, aucune critique. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait cette chose-là? Pourquoi Dieu a donné à la femme cette sensibilité que tu peux rien lui dire? Pourquoi il n'a pas donné une âme qui peut supporter les critiques? Je sais pas moi, Sam, dans le boulot, t'as un collègue, il a fait un truc qu'il faut pas, tu lui dis, écoute-moi, mais que c'est pas normal ça, ce que t'as fait, c'est normal qu'on fasse ça, oui ou non? Bah, sinon, sinon c'est le balagan. C'est pas ton comportement à elle, c'est le comportement de l'autre. Mais une seconde, et là, Dieu a interdit la critique à travers la fonction qu'il a mis à l'intérieur de la femme de ne supporter aucune critique. Donc il ne peut pas y avoir de critique dans le foyer. Alors on fait comment? Et là il te dit, le Harizal, Ari Akadosh, écoutez bien parce que là c'est énorme, dit que la femme, elle est le miroir de l'homme. Ah tiens, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. La femme, c'est le miroir de l'homme. La reine, je dois savoir, chez Kol Maché Aniro Ebeishti, c'est chaud. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais on n'est pas là pour plaire. Tout ce que je vois chez ma femme, et Zichi Saron, quelque chose qui ne va pas. Yesh Bazé, Messer Bishvili, il y a ici un message pour moi. Première idée, c'est un miroir. Deuxième idée, il te dit, Yesod Sheni, deuxième base, je ne dois formuler aucune critique chez moi à la maison, même si elle fait la chose la plus catastrophique. Je t'ai dit de faire attention avec la voiture. Je t'ai dit quand tu gares, tu t'es pas de garer, Qu'est-ce que t'as fait avec la bagnole? Qu'est-ce que t'as fait avec la voiture? Bagnole à 200 000, qu'est-ce que t'as fait? Ah, je sais pas, mais pourquoi t'as pas pris ta voiture? Et pourquoi tu... Mais comment tu fais? Comment tu conduis? Mais où t'as eu ton permis? Ah, la bagnole, elle est partie. Ou bien, je sais pas moi, une perte d'argent. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi tu m'as pas laissé faire? Mais que tu fais... Rien. Tu dis rien. La main. Ah, voilà la main, là, c'est de l'abus, ça. C'est abusé. Et il te dit, le message à travers ta femme peut avoir plusieurs parties. Ben bedvarim chez Beno le ben amakom. Traduction. Quand ça va pas entre moi et Dieu,
Elle devient folle. Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? On a parlé de ça. Qu'est-ce que je lui ai fait? Kegon, chez Balir Moslo, Albgamim, chez Taken Berouchaya, oui. Elle, à travers ce miroir, tu reçois les messages. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Et alors comment? Il va voir quelque chose qui va pas chez sa femme, mais au fait, c'est pas le problème de sa femme, puisque sa femme n'est que le miroir. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais là, on va le voir, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Elle a cette fonction d'être un miroir pour l'homme, et à travers la femme, elle te dit un mot, au fait, c'est même pas le mot de la femme, c'est un problème que toi, tu as avec Dieu, mais il fallait bien qu'on fasse passer le message. Moi, j'ai la grandeur de la femme. C'est la folie. Mais tu vas le voir 2 minutes, tu vas le voir. Parce qu'il a, tu vas le voir juste encore un petit moment. Alors, ça c'est première catégorie. Première catégorie, c'est entre moi et Dieu. Ça va pas. Donc je reçois des messages. Et tu vas voir que c'est vrai dans 2 minutes. Deuxième catégorie, c'est comme c'est un miroir. Si tu n'as pas le respect de ta femme, c'est parce que il n'y a pas de respect, entre guillemets, vers ce miroir, et ce miroir te renvoie l'irrespect. Tu m'écoutes? Si tu respectais, entre guillemets, c'est une image, si tu respectais le miroir, qu'est-ce qu'il fait le miroir? Il t'envoie quoi? Une image de respect. Tu respectes pas le miroir, Rasvé Shalom, à Dieu ne plaise, tu craches sur un miroir, bah, tu vas voir devant toi une image de quelqu'un qui te crache vers toi. On est bien d'accord. Et il te dit, si lui vraiment, il avait ce qu'on appelle le vrai kavod, le vrai respect de sa femme, elle aurait respecté. Et s'il voit que sa femme ne le respecte pas, et ça démontre. Il n'y a rien à faire. Le principe, il est le suivant. Est-ce que ta femme, parce que ça, on va le voir dans les prochains épisodes, épisodes ou saisons, comment on dit, prochain épisode. Si sa femme, la femme doit être richonne dans l'homme. Elle doit être la première, l'unique, la principale. Si elle ressent ça, toi, en retour, tu vas recevoir. Il n'y a rien à faire. Peut-être qu'il faut essayer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, moi, j'y crois pas. Ah, moi, j'y crois pas, c'est pas vrai. Si la femme, elle est richonne, elle est le principal, et il dit le principal, c'est avant les parents, le principal, c'est avant tout le monde. Elle doit se sentir l'unique. Et c'est une trouna, on va le voir, c'est un trait de caractère que Dieu il a mis dans la femme. Elle va la sauter. Et si elle sent pas ça, automatiquement, toi, tu as c'est un miroir, donc tu as automatiquement que tu n'es pas respecté. Donc c'est 2 parties, l'une divine et l'une relationnelle avec ta femme. Ces 2 parties sont attachées, collées, dépendent l'une de l'autre. Chaque problème qu'il verra, chaque défaillance qu'il verra chez sa femme, c'est sa propre défaillance à lui. Mimila, il en sort. C'est pas la peine d'essayer d'arranger, de réparer les défaillances chez ta femme. Ah, par des critiques et par des mais comment, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? De chercher, tiens, ça rappelle l'Agmara, de chercher sur lui, ce que le Talmud dit pour la Sota, de chercher sur lui dans quoi lui il a un problème, d'essayer de trouver quel est le message que Dieu a voulu lui envoyer à travers la défaillance de sa femme. Et si tu vas arranger cette défaillance, toi, chez toi, vu qu'elle est, entre guillemets, un miroir, elle va changer. C'est un concept. C'est un concept. Dieu, à travers ta femme, il te démontre ce que tu dois arranger dans ta vie, dans ta neshama. Chaque mauvais trait de caractère qu'il voit sur sa femme, chaque erreur qu'elle fait, tout est pour démontrer à l'homme ce qu'il doit arranger. Et comme un homme qui se trouve devant, c'est les mots qu'il dit,
devant un miroir et il se voit à travers ce miroir et il voit qu'il a un problème. Il voit par exemple que le col de sa chemise est tordu. Il ne va pas essayer d'arranger le col de la chemise dans le miroir, mais ici, et quand il a arrangé ici, dans le miroir, c'est arrangé. On est bien d'accord. De la même façon, c'est comme ça. Moi, la vérité, quand j'avais lu ça la première fois, j'ai dit, ah, c'est abusé. C'est nous prend pour des... C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on est, nous, les hommes? Mais quand tu lis cette Gemara, que Resh Lakish, il te dit, mon cher ami, tu as une femme volage, fais tes chouvas, toi. Mais quelle fait tes chouvas? Je la fracasse. Qui lui fait tes chouvas? Fais tes chouvas, toi. Mais c'est quoi ce concept? Resh Lakish dans la Gemara, il te le dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Resh Lakish te dit une chose. C'est un miroir. Regarde comment Resh Lakish te dit. Au fait, la femme que tu as, c'est selon tes actions. Ce qui veut dire quoi? Parce que c'est pas péjoratif. Ah bah, si je suis mauvais, je vais avoir une femme mauvaise. C'est pas ce qu'il dit Resh Lakish. Ça veut dire que le zivoug, le mariage, dans ta vie de mariage, qui s'appelle le zivoug, ton zivoug, il sera les filles marasav. Selon tes actions. Je peux rien faire. Vezo Hatshuva. Et c'est ça la réponse, monsieur Franck. Pourquoi Dieu a créé que la femme ne supporte pas aucune remontrance? Parce que Dieu ne veut pas du tout que tu vas t'occuper de ta femme et l'arranger. Vous allez le voir pourquoi. Dieu veut que toi, monsieur, tu t'arranges. Parce que si Dieu avait voulu que nous, les hommes, nous éduquons nos épouses, Ayanoten la nefesh, il lui aurait donné une âme. Mais Sougelet et Kabel Harod qui aurait pu une âme qui supporte les remontrances. Mais puisque il ne veut pas t'occuper pas de ta femme. Et la preuve que tu ne vas pas t'occuper de ta femme, c'est que quand tu vas lui dire un mot, elle va te faire sauter la maison. Ce qui veut dire que ton but à toi dans le monde, c'est pas de t'occuper de ta femme, mais c'est de t'occuper de toi-même. Et tu recevras les messages à travers ce miroir. On n'est pas en train de la dédouaner de tout, là. Hein? On n'est pas en train de la dédouaner de tout. C'est dur. C'est dur. Si. Attends, oh 2 minutes. 2 minutes. Il a fait, eh bien, 2 minutes. Laissez-moi terminer, après vous me sautez dessus. Vezo Hatshuva Aikarit la She'ela. Il y a ma femme qui regarde le corps quand même. Et ça, c'est la réponse principale sur la question. Comment est-ce qu'un homme doit éduquer son épouse? Enfin, éduquer, quand il y a des choses qui vont pas, etc. Qui sache de façon claire que si lui, il arrange ce problème chez lui, personnellement, cela va... peut-être qu'il faut qu'on l'essaye, hein. Cela va s'arranger chez elle, Mibli Shiyomarla, sans qu'ils lui disent Velu Mila Achat, même pas un mot. Peut-être ça vaut la peine d'essayer. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être ça vaut la peine d'essayer. Attendez 2 minutes, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé, écoute-moi. Écoute mon chéri. Car tout le mariage... Ah ouais, alors là, Stéphane, on n'a pas terminé de recevoir encore. Parce que toute la mitzvah du mariage, Franck, Shmuel, tu m'entends, est venue pour qui? Pour le mariage. Pardon, pour le mari. Tout le mariage est venu pour le mari. Michael, c'est pas vrai. Car parce qu'il n'y a que l'homme qui a la mitzvah de se marier. Velou isha rotsa lachevet badad, une femme qui veut rester seule, célibataire, en la chiyuv me'ikar adin itraten. Il n'y a pas de halakha de se marier. Elle n'a aucune obligation de se marier. Ou misé barour. L'auto veyot adam levado dans la paracha de cette semaine. Il n'est pas bon à l'être humain, à l'homme, pas à la femme. Eyot levado d'être seul. Et là, Kadosh Baruch il dit, l'homme, tu dois te marier. Et la femme, si elle ne se marie pas, pourquoi? Misé barour. De là, c'est clair. Chez Kol Tikkun Anisuim, que toute l'histoire, l'embrouille, l'escroquerie du mariage,
c'est venu Bishvil et Taken à Baal. Ah mince, on est mal barré. Juste, je peux terminer les paroles du Harizal, Ari Akadosh, qui dit Kol Anashim Emitukanot. La Neshama de la femme a déjà fini sa mission. C'est des Neshamot qui sont Mitukanot, qui sont déjà terminés. Eh ben, on est mal barré. Et pourquoi ils sont venus? Ils sont revenus dans ce monde. Rak Biglal on les a obligés dans le ciel à descendre. Enfin, ils auraient pas dû obliger de faire descendre tout le monde. Mais la Redet, la Zaolam, ils les ont obligés à descendre dans ce monde. C'était, il y avait deux parties dans cette Neshama. Une partie de cette Neshama était déjà Mitoukenet, elle était déjà complètement finie. On lui a demandé de redescendre pour arranger celle de son mari à travers ce miroir. Yallah. La reine. Kol Isha Mitouchnetet. Et c'est pour ça que la femme, elle est programmée. Elle, Aziz, qui c'est qui est dans la programmation informatique? Elle est programmée pour ça. Chez Baala Yarzor Bitshuva. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc le divorce ne devait pas exister. Bevadaï. Le divorce. Hacham pleure quand même. Non, le divorce. Non, le divorce, c'est que. Non, le divorce. Le divorce, c'est que. C'est qu'on n'a pas réussi à surmonter l'idée de ce tikkun. Et Kachem Od. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais monsieur le rabbin, c'est normal. Il est une Marocaine. Vous savez ce que c'est une Marocaine? Il m'a dit. Vous savez ce que c'est une Marocaine? C'est ça le problème. Mais tournez, merci mon chéri, mais tournez tête. Elle est programmée pour toi. Programmée pour moi, mais pour moi c'est pas vrai. Mais moi je voulais une femme comme ça et comme ça et comme ça. C'est une mec qui est programmée, aucune programmation, c'est la déprogrammation totale. Non, elle est programmée pour toi. Chez Baala, Yarzor Bitshuva. Pour que son mari fasse son tikkun dans ce dur de dire ça, maman. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, spirituellement. Goreret, automatique, tgouva, mesouyemet, veyidoua, et tselaïcha. Il a fait une bêtise d'or. La shonara, je sais pas quoi, des bêtises. Sa femme, elle lui saute dessus, il ne sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui? Moi, j'ai rien fait moi aujourd'hui. À la place de te battre avec elle, dis-toi, Yahamor. Makara. Et la preuve! Je t'avais dit, Stéphane, tu vois, extraordinaire. Que quand un homme va se rapprocher de la Torah, des mitzvot, j'ai dit à Stéphane une chose extraordinaire. C'est très rare, à 99%, mais c'est très très rare, qu'une femme, quand son mari lui dit, je vais aller à la Sina prier, je vais aller faire la prière, que la femme elle lui fait un scandale. Par contre, s'il dit qu'il va aller au tennis, elle a trop vite qu'aujourd'hui pour aller au tennis. Ah, j'ai besoin de toi aujourd'hui. On a une tonne de choses à faire. Ma chérie, je dois aller, j'ai le minyan, la prière, je dois aller répondre au Kaddish, je dois aller faire le Kaddish. Il n'y a pas un mot. C'est pélé. Et au contraire, beaucoup d'hommes m'ont dit qu'au moment où il y a une teshuva qui a été faite, ils ont découvert une autre femme. Makara. Alors oui, non, mais c'est normal. Il va chercher des. C'est pas vrai. En malasot. C'est le tikkun. Et il te dit. Voilà, regarde. Vechen adavar po'ela kivun hasheni, de l'autre côté. Kol tova, kol sigula, italut, chaque chose que le mari monte de degré en kedusha, en Torah. Midatova, vekayotse shaba'al zochela, et que le mari travaille pour ça. Goreret gami automatique guvar kiyuvit idua mishto. Tout de suite, de la part de la femme, il y a quelque chose qui change. Et ce qu'il faut vraiment, c'est d'observer, on va dire, le fonctionnement de notre épouse pour déchiffrer et défricher les messages divins. Ouais, mais encore une fois, il ne faut pas que les femmes exagèrent aussi. Hein. Pas qu'elles exagèrent. Et alors, si je suis ton miroir, alors je vais te... Non, on parle d'épouses normativiot, des femmes qui sont normales. Normales. Et
Et elle a été programmée. Aklalou. Tout ça, bien sûr, il dit qu'il faut avoir une vision, comme on l'a dit au début, il y a 2 jours, d'avoir une vision que toute l'histoire du mariage est une histoire de Emouna, de foi et de Anava. Shekol hatrunot shela mitochnanot bimdouyak, la vie est baal ish tzadik veyachar. Voilà. Son boulot, c'est ça. Et c'est pour cela que nous, on a été obligés de nous marier. Et c'est pour cela que nous, on va tomber avec, entre guillemets, avec la femme que Dieu nous a donnée. Elle est programmée pour le tikkun de notre âme. Ouais, hein, Terminator? Non. Une question. Si l'homme... Une seconde que je me... Berachavat Tzlacha, très bonne journée à tout le monde. On associe tous les malades du Hamis, partagez ce cours aussi. Ça donne une vision pour les hommes beaucoup plus profonde du mariage que celle tellement superficielle que nous avons eue. Et à travers, c'est les mots de la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. C'est la Emouna, c'est la foi. Très bonne journée. Amen. Ken Yiratzon.